Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un crash test. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait sur ma chaîne parce que honnêtement pour vous dire, je me maquille très peu en ce moment. Je mets même pas de fond de teint, je mets de la poudre, du mascara et c'est très bien. J'ai la flemme, ma peau est pas trop mal en ce moment donc honnêtement j'ai pas envie de mettre 36 000 produits dessus. Mais j'ai craqué pour cette petite palette, elle est trop jolie. C'est la palette de la marque de beauté enfin la marque de make-up surtout, de Sananas, youtubeuse hyper connue, vous devez la connaître, c'est obligé. Donc elle a sorti sa marque qui s'appelle Otrera Beauty. Si vous voulez plus d'informations sur la marque, elle a fait une vidéo entière dessus, donc je vais pas me répéter, hein, elle en parle beaucoup mieux que moi. Mais voilà, j'ai pas craqué, elle a fait des pinceaux, une base à paupières et du coup cette petite palette. Et voilà, j'ai pris que la petite palette parce que la base à paupières j'en ai une qui va me durer une éternité, donc j'avais pas besoin d'en racheter une autre. Les pinceaux, je pense que je vais me laisser tenter plus tard parce qu'ils ont vraiment l'air top et il y a eu beaucoup de bonnes revues dessus, donc voilà. Mais voilà, ce qui m'intéressait c'était surtout cette palette. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté une palette de maquillage, mais voilà. Elle est d'une forme assez particulière, elle est trop jolie. Je crois qu'elle a un nom, c'est The Beginning Palette. Donc voilà, ça c'est le petit sigle de sa marque. Donc voilà, trop jolie, dorée. La palette, voilà, elle est toute en relief. La texture, je m'attendais à une texture velours, mais en fait pas du tout. C'est doux, c'est hyper agréable, c'est mat. Enfin, voilà, la forme, tout, enfin je la trouve vraiment trop belle. Derrière vous avez une petite sangle en fait pour la tenir quand vous maquillez. Alors ça, je trouve ça hyper pratique. Pourquoi personne n'y a jamais pensé avant? Enfin je ne sais pas, mais voilà. Et vous avez toutes les couleurs ici, mais on va les détailler après. Enfin elle est vraiment trop belle quoi, j'adore, franchement j'adore. Donc elle s'ouvre comme ceci. Donc vous avez un premier côté, voilà, avec un plastique pour pas tacher la palette avec les fards. Mais voilà, regardez-moi ces fards, ce bleu là, ce bleu vert, oh, il est magnifique. Magnifique. Moi je pense que je vais plutôt tester celui-là aujourd'hui parce que j'ai vu beaucoup de make-up avec celui-là. Je pense que je vais plutôt partir sur un make-up un peu neutre orangé. Et vous avez ensuite l'autre côté de la palette. Voilà, donc je vais faire tomber celui-là. Voilà, avec ces couleurs-ci. Voilà, trop joli ce rouge là. Ce rouge m'appelle, je pense que je vais l'utiliser. Et vous avez un miroir ici. Donc voilà, je la trouve vraiment très belle. Je sais pas il y a combien de fards. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 fards. 16 fards quand même, elle m'a coûté 49,90 € je crois. 95 je sais plus. Et voilà, enfin je la trouve trop belle. Et je trouve que pour 16 fards, c'est pas si cher payé que ça. Donc après évidemment on va voir la texture et tout. La palette se plie en... Voilà, se plie comme ça c'est pratique par contre. Qu'elle se plie dans tous les sens sans l'abîmer, ça c'est super pratique, c'est très bien pensé. Mince, j'ai pas mis le petit plastique. Ah non, c'est bon, c'est le miroir. Donc vous avez le fard Jeanne qui est un beige. Vous avez le fard Valentina qui est un rouge brique. Le Olympe qui est un beau doré. Le Hubertine qui est un marron assez froid. Le Lydia. Le Diane. Le Wangari qui est un magnifique violet. Le Sonita. Le Rosa. Le Nazik. Ah, le gars qui me fait de l'œil. Le Christine. Le Meaza. Le Isadora. Le Ruth. Le Malala et le Simone ou Simones, je sais pas comment ça se dit, mais tous ces fards en fait représentent des noms de femmes influentes ou femmes importantes qui ont apporté quelque chose dans le monde. Donc bah écoutez, je vous propose de tester tout de suite parce que c'est ce qu'on attend. Donc je me suis rapprochée un petit peu, je vais d'abord commencer, j'espère que vous allez bien voir parce que il fait un temps de merde aujourd'hui, c'est une catastrophe, franchement c'est une cata. Je vais commencer par mettre mon fard à ma base à paupières qui est la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. Enfin celle-là elle est toujours aussi bien. J'adore. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillé les yeux. Je vais plus savoir comment on fait. Donc, comme ça m'a l'air un petit peu mieux. Vous allez mieux voir. Donc on va commencer par prendre le fard Ruth. Je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Et ça va me servir de fard de transition après pour bien j'arrive pas à parler, pour bien estomper les fards. Alors c'est un peu poudreux mais ça n'a pas l'air gênant. Il y a quand même pas mal de poudre qui se met dans la palette quand je le prends. Mais franchement ça n'a pas l'air gênant pour un sou. Bon écoutez, pour l'instant ça va. Le fard est assez... il a sa couleur, il s'applique bien, il s'estompe bien. Mais bon, c'est un fard de transition donc pour l'instant je vois pas énormément de choses non plus. Ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus précis et je vais utiliser le rouge là qui s'appelle Valentina parce que ouais, c'est quand même vachement poudreux hein. Vous voyez pas mais c'est quand même assez poudreux comme fard hein.
J'ai pas envie de salir la palette. Et je vais le mettre... Alors elle disait que tous les fards n'ont pas la même texture. Il y en a qui sont poudreux, il y en a qui sont crémeux. Il y a des mats et des irisés évidemment, mais... Ah, je voulais mettre du scotch là. Attendez, je reviens. Je voulais mettre du scotch pour bien délimiter mes fards. Bon, on dirait que c'est pas trop mal. Donc je reprends le fard Valentina. Cette tête. Voilà. Après moi sinon j'ai tendance à en foutre partout et c'est pas joli. Déjà avec mes paupières tombantes c'est pas évident de se maquiller. Le rouge est magnifique hein. Franchement vous voyez l'opacité, enfin la couleur elle est trop belle hein. Et j'ai plongé une fois mon pinceau dedans pour chaque œil hein. Franchement la couleur elle est trop belle, elle s'estompe bien. J'aime beaucoup. Ensuite je vais reprendre le premier pinceau et je vais prendre le fard Jeanne. J'espère qu'il n'est pas trop clair pour fondre avec, voilà, fondre le premier fard. Ensuite je voudrais prendre, est-ce que je le fais tout de suite ou après? Je vais le faire tout de suite. Je vais prendre un pinceau biseauté parce qu'elle dit que le noir on peut faire un liner avec et j'ai trop envie de faire un liner avec. Alors il paraît que le pinceau biseauté qu'elle a il est top pour ça, mais moi j'en ai un donc je vais pas le prendre. Le noir là, le Simonès il est trop beau. Donc elle est bien, elle est pas très... Non mais s'étale trop bien. C'est à moitié crémeux, à moitié poudreux. J'ai jamais vu un fard comme ça. J'adore ce fard. Maintenant il faut que j'arrive à faire la même chose des deux côtés. Ce fard est magnifique. J'espère que ça va faire un bel eyeliner et que ça va bien tenir. Avec mes paupières tombantes, l'eyeliner à chaque fois. Ah ça m'énerve. Enfin bref. Ensuite on va venir prendre le fard Isadora. Celui-là avec les doigts. Parce que les fards pailletés, il n'y a rien mieux que les doigts. Il est magnifique ce fard. Il est très pimenté. Il fait pas de chute. Il est... vraiment très beau ce fard. Oh, il est magnifique, j'adore. Ensuite sur le coin interne je vais mettre un peu de Christine. Ici encore des paillettes parce que moi j'adore les paillettes hein, j'en ai jamais assez. Ouais, avec le pinceau ça se prend pas bien les paillettes. Et j'ai peur d'en mettre partout avec mon doigt. Il est joli mais moins que le Isadora, j'aime moins bien. Je vais retirer mon scotch. Ah ouais ça rend trop bien mais par contre ouais. Le liner avec mes paupières c'est une catastrophe. Bon, finalement ça va, c'est pas si terrible. Donc je vais venir reprendre mon pinceau biseauté. Oh, ça me fait pleurer le scotch et le noir. Et je vais venir du coup fermer. Je vais attendre un peu parce que ça me fait pleurer le scotch. Mais ce fard, je suis amoureuse de ce fard noir. Il se travaille mais tellement facilement. Il est génial ce fard. Ensuite je vais prendre un autre pinceau parce qu'avec le fard noir ça va être le bordel sinon. Pour mettre... quelle couleur je vais mettre en dessous? J'aurais bien mis du kaki mais est-ce que ça va bien se marier avec le reste? On va tester. Puis si ça va pas on changera. Hein. Les fards sont quand même bien poudreux. Il n'y a pas à dire. Et je vais mettre le kaki là. Ouais ça se voit pas. Il se voit pas du tout le kaki. Bon, le kaki, il faudrait que je le mette sur un autre make-up, mais sur la paupière mobile, parce que là, en rat-cils, ça se voit pas du tout. C'est dommage parce que j'avais très envie de le tester, ce petit kaki. Et bien, c'est pas grave, on va mettre... Bon, on va remettre... Est-ce que je remets du Valentina? Ouais, allez. On remet du Valentina. Je vais mettre ensuite mon mascara. J'ai pas celui que j'ai d'habitude, je mets pas d'eyeliner du coup parce que j'ai fait l'eyeliner comme ça, mais je vais utiliser le Black Magic Mascara chez Aiko que je n'aime pas du tout parce que c'est une horreur à démaquiller.
Je trouve qu'il fait pas de si beau cils que ça. Enfin bref, voilà. J'ai que celui-là sous la main donc je vais le mettre. Mais franchement c'est vraiment pas celui que je préfère. Donc voilà, j'ai fini mon teint, mes sourcils. Voilà, j'ai fini mon make-up. Et voilà, je suis relativement très contente de mon make-up. Franchement, j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée comme ça. Je suis assez contente. J'ai mis le Charlotte Tilbury, le Piloto en rouge à lèvres si jamais ça vous intéresse. Mais vraiment, je trouve, voilà, donc, je trouve que ça fait ressortir en plus à fond mes yeux verts. Donc j'aime beaucoup. Ça va peut-être me donner envie de me remaquiller en ce moment, c'est pas sûr, mais voilà. Donc ce que je pense de cette palette de Autrera Beauty by Sananas, franchement j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de couleurs. On peut faire beaucoup de make-up différents avec des tons chauds, avec des tons froids, des trucs nude, des trucs colorés. Et ça j'apprécie beaucoup dans une seule palette, c'est quand même très agréable. C'est des couleurs que j'aime beaucoup, que je vais utiliser, ça c'est sûr. Voilà, enfin je suis très contente. Les fards sont faciles à appliquer, ils sont un peu poudreux quand on les prend dans la palette, mais sur le visage il n'y a pas du tout de chute. Enfin il suffit de tapoter un petit peu sur son poignet ou sur la palette comme moi je fais avec les autres palettes, il n'y a pas de souci. Franchement il n'y a vraiment pas de chute, donc c'est vraiment bien. Et voilà, les fards s'estompent facilement, ils se prélèvent facilement, les textures sont agréables. Et le top du top, mais c'est le noir. Alors j'ai pas utilisé toutes les couleurs pour l'instant, je vous en reparlerai si jamais il y a d'autres choses qui me déplaisent. Mais le noir, je n'ai jamais aimé autant un fard. Il est hyper facile à travailler. Je pense qu'on pourra faire facilement des liners, donc comme je viens de le faire, des smokey eyes, des choses plus fumées, plus intenses. Franchement, on va pouvoir tout faire avec ce noir. Il est top de chez top. Cette texture, je ne l'avais jamais vue avant. Mi-crémeux, mi-poudreux, mat en même temps. Enfin, vraiment, j'adore. J'adore cette texture. Et s'il pouvait y avoir plus de fard dans ce style-là, franchement, moi, je dis oui. Donc je me suis pas servi du miroir de la palette. Je pense que ça peut être utile quand on part en vacances. Mais moi j'utilise rarement les miroirs dans les palettes, donc ça me gêne pas s'il n'y en a pas. Mais voilà, sinon franchement je suis ravie de mon achat pour le moment. Je la trouve vraiment très belle, c'est un très bel objet. Pour les gens qui adorent le make-up comme moi, franchement c'est vraiment un très bel objet à avoir dans ses tiroirs. Donc voilà, et elle est assez petite quand même. Donc pour partir en vacances, je pense que c'est celle-là que je vais prendre quand je vais partir en vacances, parce qu'elle est quand même relativement petite vu sa forme et son format. Et il y a beaucoup de couleurs, donc on peut faire beaucoup de choses. Donc pour les vacances, je pense que ce sera vraiment l'idéal. Et puis voilà, je me suis pas servi non plus de ce petit truc pour l'instant, mais je pense que c'est une habitude à prendre parce que j'ai pas l'habitude. Moi je le pose et je le prends dans la main, mais c'est vrai que c'est une habitude à prendre. Mais voilà, sinon moi je la trouve vraiment très belle. Je trouve les fards faciles à appliquer, le make-up est vraiment très joli. Voilà, j'ai rien à dire. Je trouve que le prix est assez raisonnable pour la palette, pour la qualité de l'objet et la qualité des fards. Franchement, si vous pouvez foncer, je pense que là les ruptures de stock hein, clairement. Moi j'ai eu de la chance de pouvoir l'avoir, mais vraiment j'adore. Vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, elle est vraiment très belle, j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de commander les pinceaux, je pense que je vais les commander bientôt, s'il en reste évidemment, parce qu'ils me font quand même pas mal de l'œil. Il paraît qu'ils sont super doux et qui vraiment attrapent bien la matière et estompent très bien. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner, c'est gratuit. Comme ça vous pourrez voir les prochaines vidéos que je vais faire. Et puis dites-moi si vous avez acheté la palette de Autrera Beauty, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez reçue, si vous l'avez testée, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Voilà, échangez avec moi dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!